de précision et ça passe. Deuxième reprise. Alors, on peut la donner à Morad, cette première reprise de Jérôme. Ah oui, complètement. D'accord. Sans chauvinisme. Espérons que il y a quand même une troisième. Oui. Super Morad. Mais attention parce que sur un coup, un seul coup, Sagmonton est toujours en danger. J'aurais clairement un petit peu cette main gauche, Morad. Et c'est ce qu'on lui demande, hein. Vraiment lever les points parce que même si la confiance est là du côté français, on ne peut pas se permettre la moindre erreur. Le perpète gauche, même s'il n'était pas en appuyé que cela. Attention au tenue. Le taille sûrement les jambes que la première question. Oui. Et pourtant c'est, tu disais, c'est sa spécialité. Il se sent même mieux en kickboxing avec ses jambes qu'en boxe taille parce que lui n'a pas de coup de coude, n'a pas de vrai coup de genou comme les Thaïlandais. J'ai rien. En face, Sagmonton, il a eu un combat extrêmement dur face à Joseph Yokat Gendi. N'accroche pas. Très très dur combat. Il est passé juste à côté. Hein. Attention, l'accrochage. Joseph Yokat Gendi. Oui. Dommage. Dommage côté thaïlandais, heureusement du côté de Morad avec cette esquive juste du haut de la tête du buste. Ah, Morad. Je suis un mauvais commentateur, je suis vraiment trop français. Jérôme, on a besoin de votre expérience. Hein. C'est ça qui est un petit peu touché là par le high kick et ce bras gauche qui descend toujours un petit peu là. Quand tu fais des actions de poing, fais attention au high kick qui va sortir derrière les fagots comme lui. Et pourtant voilà, avec les points il est encore celui qui est précis. Mais Sagmonton là il a enclenché la marche avant. Il sait aussi forcément avec la science du combat qu'il a perdu la première reprise. Et quand on en perd 2 sur 3, ça fait mal. Et coup pour coup, quel combat entre les deux hommes. Oh là, ça nous promet une soirée. Ouais, c'est lui qui s'excite dans le coin aussi. Hein. Il a raison, il percute, il passe toujours. C'est qui percute de gauche. Il va reprendre son petit travail de poing. Oui, parce que c'est là qu'il est fort, Morad. Et cette boxe anglaise, il a tellement travaillé justement. C'était, disait-il, son gros défaut. Il a beaucoup travaillé dessus. On s'entraînait avec lui à Carré, je pense, à la peine. Oui, bien sûr. Voilà. Quand il nous disait qu'il était vraiment revenu à son meilleur niveau, on l'avait vu en 99 notamment, extrêmement fort, aller l'emporter, être le premier Européen à l'emporter au Lumpini, c'était un exploit. Morad Sari répond bien présent. Ah là, voilà, bien. Il lui reprend encore un petit peu, je pense. Il n'est pas arrivé. Je sais qu'il peut encore mieux. Oui, parce que si on dit que la première reprise elle était sûre à son avantage, la deuxième là, et rien pas les gens, je m'en fous des gens. Quand on reste contrôlé. Allez, allez, les conseils d'Abdella Berandou. Alors oui, c'est vraiment une histoire d'amour quand même. Je vais toujours venir ensemble et on change pas l'équipe qui gagne. C'est bien. On va danser une soirée et Abdella Berandou, eh bien, il a fait réfléchir en fait. Il l'a poussé comme jamais à l'entraînement parce qu'il savait qu'il avait besoin de ça. Morad, s'il voulait être présent ce soir. Ouais, je pense que Morad en fait s'était endormi. Il a fait beaucoup de bière en 99, en 98. Et je pense qu'il se reposait un petit peu sur cette expérience et heureusement qu'il y aura un homme de camp comme ça, c'est bien. C'est un ami dans la vie, je pense. C'est un ami dans la vie. En attendant cette troisième reprise, elle va être décisive alors que Abdella Berandou il sort d'une façon un petit peu orthodoxe. Allez Morad, serre les dents mon pote. Allez, là voilà, c'est parti, c'est bien fait ça. Allez Morad, le guerrier. Oui, mais attention parce que même si ce sont les jambes, le point fort du Thaïlandais, en haut c'est pas mal non plus. C'est pas forcément la bagarre qu'il faut enclencher là. Je sais pas, ouais non, ça va.
Juste les points et sortir en jambes, c'était l'atout. Il est tellement prouvé, il est tellement prouvé la gueule. Faut pas oublier qu'il y a un troisième combat. Et là, on se dit même que Sagmoncon, eh bien, pour complètement perturber son adversaire, il ne sort plus, c'est vrai, ses jambes comme il l'a fait au premier combat, mais il boxe en haut avec l'anglaise. C'est le 6e round que disputent donc les deux hommes depuis 20 heures. C'est vrai que ça fait beaucoup, c'est vraiment intensif. Hein. Je peux vous le dire. Quand on se retrouve comme ça pour un 3e round dans un 2e combat, est-ce que là on se dit il faut qu'on donne tout? Est-ce que justement le physique prend le pas sur la tactique? Je pense que ouais, ça c'est obligé, mais je pense que dans le style Mourad, c'est le guerrier. C'est le guerrier qui tire par là. Ouais, il doit le boxer, il doit reboxer quoi. Pour rentrer dans un jeu qui est pas le sien. Il doit faire ce qu'il a fait dans la première reprise. Elle était parfaite. Parce que là, c'est l'épreuve de force entre les deux hommes. Voilà, un petit peu de lucidité là pour un pas de retrait. C'est toujours tout. Ouais, et il va tourner sur ce point droit. Oui, voilà, avec le crochet gauche, il est allé tâter le choix. Oui, il doit remonter les jambes. Oui, le percute de la part de Sari. S'il peut faire la passe de deux, ça serait vraiment une très très belle soirée pour lui. Là, je le ressens. Là. Oui, ça c'est bien, ça c'est bien. Allez, il est en train de la gagner cette 3e et dernière reprise. Il reste 1 minute. Là, il est parti, ça y est. Mais quelles sont longues ces secondes dans un tournoi. Il faut faire attention au contre du fight qui arrive dangereux. Pour prendre jab, high kick. Oui. C'est pas mal. On a envie de l'aider. Ah, c'est clair. On a envie de pousser avec lui. Il reprend bien ses marques. Ouais, là j'en connais Mourad des années 2000. L'ancien cri. 58 combats, 50 victoires pour Mourad Sari. Donc il dit je ne suis pas très jeune, mais je suis pas très vieux non plus, et il a raison. Voilà, j'ai rien fait. C'est l'envie. Il faut faire plaisir aussi. Il faut se faire plaisir. Allez, les dernières secondes. Et Mourad Sari a fait certainement la 3e reprise qu'il fallait. Ah, c'est bien. Mourad, il a raison de lever le point. Oui, parce que première et 3e reprise remportée à notre carte. Et d'ailleurs, eh bien, Sagmoncon, on a l'impression qu'il a accepté la défaite. Il faut toujours attendre la décision, bien sûr. Mais sincèrement, cette 3e reprise, elle va du côté de Mourad Sari. On va attendre. Il a mal digéré, je pense, le premier combat. Le corps n'a pas bien récupéré. Donc là, on voit le crochet gauche, crochet droit, lui percute. Il percute, hein. Il percute du gauche face à un droitier. Et donc déclaré vainqueur de ce combat et aura le droit de disputer la finale. Mourad Sari, et c'est juste. Mourad Sari a remporté la première et la 3e sans conteste. La 2e, on peut la donner à Sagmoncon. C'est un exploit déjà, un double exploit qu'il vient de réaliser. Battre 2 Thaïlandais en quart et en demi-finale, Jérôme. Ah, c'est clair, je pense que là, c'est des grands rêves exaucés. C'est très bien. Il a pu rien à prouver, c'est bien. Alors, on va tout vivre durant